Bonjour à toute la communauté de Rivalité Espagnole. Avant de commencer, si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager pour ne rien manquer des dernières infos des deux rivalités espagnoles. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes concernant le Real Madrid, qui s'apprête à affronter l'AC Milan en Ligue des Champions. Ce match, qui suscite déjà une grande attente, a été marqué par un retournement de situation inattendu dans la sélection des joueurs, avec une surprise de taille dans la liste des convoqués par Carlo Ancelotti. En effet, le Real Madrid a officiellement annoncé la liste des joueurs retenus pour le match contre le club milanais, et la principale nouvelle est la présence de Rodrigo Goes. Le jeune attaquant brésilien, dont le retour n'était pas attendu avant le prochain match de Liga face à Osasuna, s'est rétabli plus rapidement que prévu, au grand soulagement des supporters et du staff. Après la séance d'entraînement matinale, Ancelotti a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué ce retour et partagé sa satisfaction de pouvoir compter sur Rodrigo pour ce rendez-vous européen crucial. Le Real Madrid a ensuite publié la liste officielle des joueurs, dans laquelle Rodrigo figure aux côtés des cadres de l'équipe, malgré l'infirmerie bien remplie du club. Les gardiens de but sélectionnés pour ce match sont Andry Lunin, Fran González et Sergio Mestre. En défense, Ancelotti a choisi Eder Militao, Lucas Vázquez, Jesus Vallejo, Fran Garcia, Antonio Rudiger et Ferland Mendy pour assurer la solidité de l'arrière-garde madrilène. Quant au milieu de terrain, il sera composé de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Une ligne d'attaque renforcée et bien garnie accueillera Rodrigo Goes, aux côtés de Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Endrick et Brahim Diaz. Ce choix de convoquer des joueurs bien établis au sein de l'équipe première, avec peu de jeunes issus de l'équipe filiale, montre la volonté d'Ancelotti d'aligner une formation solide et expérimentée pour ce choc face aux Italiens. Alors que le Real Madrid affiche un bilan contrasté dans cette phase de groupe, avec une victoire, une défaite et une nouvelle victoire dans ce format renouvelé de la Ligue des Champions, l'AC Milan, quant à lui, a connu des résultats en dents de scie, avec 2 défaites et une seule victoire. Une victoire pour les Madrilènes au Santiago Bernabéu pourrait leur permettre de se positionner favorablement en vue de la première place, selon les résultats des équipes qui les devancent actuellement. En parallèle, un autre sujet d'actualité continue de faire couler de l'encre en Espagne, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'attaquant français, recruté cet été avec de grandes attentes, semble rencontrer quelques difficultés à s'adapter pleinement à l'exigence du club madrilène. Bien que ses statistiques soient honorables, avec 8 buts et 2 passes décisives en 14 matchs, il n'a pas encore atteint ce niveau de tueur que beaucoup espéraient voir en lui. Malgré son immense talent et sa réputation mondiale, Mbappé semble avoir besoin d'un temps d'adaptation pour s'intégrer dans un collectif rodé et habitué à remporter des trophées. Karim Benzema, ancien pilier de l'attaque madrilène, a récemment partagé son point de vue sur les difficultés de Mbappé lors d'une interview accordée à El Chiringuito. Pour lui, le principal problème est le positionnement de Mbappé en tant qu'avant-centre, une position qui ne lui est pas totalement naturelle. Benzema a souligné qu'en équipe de France, les performances de Mbappé sont généralement meilleures lorsqu'il évolue à gauche, une position actuellement occupée par Vinicius Junior au Real Madrid. Le défi pour Ancelotti sera donc de trouver un équilibre, car mettre Vinicius sur le côté droit ou en position de numéro 9 semble peu envisageable. Benzema a ainsi encouragé Mbappé à s'adapter au rôle d'avant-centre et à relever le défi sans relâcher ses efforts, surtout avec la pression croissante qui pèse sur ses épaules. Ce match contre l'AC Milan sera donc l'occasion pour le Real Madrid de montrer sa force en Europe et pour Mbappé de continuer à prouver sa valeur. Nous suivrons de près l'évolution de ces deux sujets passionnants qui animent l'actualité madrilène et promettent d'offrir de nombreux rebondissements dans les semaines à venir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité des dernières infos des deux rivalités espagnoles. Merci pour ton soutien.